Bien, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je vais essayer de faire court cette fois. Un petit format, voilà, je vais essayer d'en faire un peu plusieurs comme ça, un format de 5 minutes. Donc, on est ici sur une partie avec le Maroc. Très simplement pour vous briefer sur ce que j'ai envie d'expliquer. J'ai spawn avec le Maroc et on est tombé sur une coalition de 3 personnes qui se connaissaient réelles ici en Amérique. Donc ça a râlé dans tous les sens, les gens voulaient trouver que c'était pas cool, machin, bidule. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une coalition à 5. Donc si jamais ça vous arrive, vous saurez un petit peu comment faire. Il faut que l'Europe soit unie, c'est-à-dire que déjà vous repérez les joueurs un peu faibles en Europe et vous les mangez. D'accord. Vous les mangez et vous gardez que les bons joueurs. Ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui joue à moitié, qui est à moitié FK, parce qu'au final il va se faire prendre et puis ça va donner un pied à terre, un pied en Europe, aux Américains. Donc ce qu'on a fait, c'est que là l'Égypte, super joueur avec qui j'ai fait connaissance. Moi ici, le Maroc, au début j'étais que là, mais j'ai réussi ensuite à grappiller un petit peu. On a la Roumanie qui est un peu à moitié AFK, mais ça va, qui fait le job. Et la Pologne et la Suède, en gros, qui sont les deux dernières nations qui jouent vraiment. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez gagner dans ce genre de situation sans forcément aller chez eux. Donc, la première chose à faire, c'est aviation. Aviation, en tout cas quand vous démarrez au Maroc, bombardier naval. Bombardier naval parce que le temps qu'ils arrivent, d'accord, ils mettent maintenant 4h30 à embarquer. Et bah, si vous arrivez à les sniper avant, et ben toutes leurs troupes en mer seront perdues. Généralement, là quand ils spawnent à 3, ils vont vouloir vite venir en Europe, donc ils n'auront pas le temps d'avoir de croiseurs. Donc pas de défense anti-aérienne, ils vont plutôt avoir tendance à prendre des cuirassés. Donc je vous conseille sous-marin pour repérer leurs convois et les couler. Vous faites un stock de 5, 6, 7. Vous prenez également des bombardiers navals, une petite dizaine. Et en fait tout ce qui passe là, vous cherchez pas, vous les laissez surtout pas venir ici. Vous les allumez dès que possible. Une fois que c'est fait, quand ils posent le pied à terre, et ben avec votre aviation, moi je suis parti sur des tactiques. Et la deuxième partie, c'est la contre-attaque. Donc là, une fois qu'on a commencé à prendre un peu les IA, donc l'Italie, la France, ici l'Algérie, qui n'étaient pas super actifs, ce qu'on a fait, c'est que on s'est réparti les rôles. L'Égypte, la Pologne, la Suède, leur but c'était de prendre les IA. Donc ici, mon pote égyptien a pris toutes les IA qui étaient là. Il va pas tarder à s'attaquer à la Turquie. Là, les Polonais, Suédois ont pris tout le reste. Voilà, donc ça fait quand même, ils ont pas mal de points. Et moi, mon rôle en gros, c'était de faire chier les Américains. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur mes avions préférés, à savoir les bombardiers stratégiques. J'ai réussi à récupérer les petites îles, d'accord. Vous avez vu un peu la portée stratosphérique de ces avions. Il faut savoir que ces avions, ils font, donc là on le verra pas, mais 250 de dégâts et 65 de dégâts au moral, donc pour 10 T4 avec 75% HP. Vous faites 250 de dégâts au bâtiment en attaque directe, donc la moitié en patrouille, et 65 de dégâts au moral en attaque directe, la moitié en patrouille. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que pendant plusieurs jours, pendant 2 jours là, non-stop, donc on a déjà repoussé les Américains et ensuite j'ai détruit toute leur économie. Là, les provinces ont changé, d'accord. C'est-à-dire que c'est censé être à celui du sud, c'est à celui du nord, donc en fait la production, même si ça reste dans leur alliance, elle est pourrie. Ce qui nous a permis de débarquer au sud parce que le moins bon était ici, le moins bon des trois. Le Canadien est très bien parce que j'ai pas la portée pour aller chercher, donc il a encore des industries T5 un peu partout, mais ça va venir. Là, vous pouvez voir, là il y a une petite surprise qui l'attend. Voilà. Donc en gros, la stratégie, on se répartit les rôles. Il y en a qui vont chercher les points de victoire. Moi, j'ai moins de points de victoire que. Enfin, j'ai quasiment autant de points de victoire que les autres, mais ça ne me dérangerait absolument pas d'en avoir moins si moi mon rôle c'est de les embêter et de les faire fuir. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est répartis. Là vous voyez quel Suédois qui va essayer d'aller les chercher par en haut. Le but c'est un peu de les encercler, de les énerver, de les forcer à construire à la fois du naval, de l'aviation, du terrestre. Et déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'économie, si on arrive à leur faire dépenser pour rien et à casser les bâtiments, rien que tout à l'heure, j'ai fait une attaque directe sur New York, il y avait 3 bâtiments à 60 et quelques pourcents de morale, enfin 70, et regardez, il n'y a plus que 18%, et puis il n'y a plus aucun bâtiment. Et donc ça veut dire que il doit reconstruire son aviation, il doit reconstruire son usine de chars, il doit reconstruire sa caserne, et ça va lui coûter un max de ressources sachant qu'il n'en a pas déjà. Donc voilà, et dernière petite chose, si vous jouez face à 3 personnes comme ça, il faut essayer d'en mettre un out le plus vite possible.
C'est-à-dire que là, nous, on a choisi l'Américain du Sud. L'Américain du Sud qui est en PLS, et si lui, il rage quitte, et ben ses potes auront tendance à rage quitte également, et puis vous serez tranquille. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo sur comment jouer face à une coalition. C'est plus facile quand même quand elle est en Amérique, parce que vous pouvez la renvoyer en mer, et après, ils sont obligés de refaire du napalm pour revenir. Mais ça vaut la même chose, si jamais ça avait été Turquie, Caucase et Russie. C'est pareil, vous prenez les points de victoire à l'opposé, si vous avez moyen, une personne qui s'en charge, et puis les deux autres, vous luttez et vous essayez de les repousser, de détruire leur économie pour les ralentir. Voilà, j'espère que ces petits tips vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé et ce que vous avez pu mettre en place pour contrecarrer tout ça.